Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Quoi qu'il en coûte. Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Elle a choisi le yoga. Quoi qu'il en coûte. Yoga. Si tous les gens le pratiquaient, je trouve qu'ils seraient mieux dans leur peau. Namasté à toutes et à tous. Le yoga, quoi qu'il en coûte, un podcast positif et bienveillant proposé par Yoff. C'est une expérience tout à fait passionnante que nous vous proposons de suivre maintenant. Des interviews de personnes pour qui le yoga est rentré dans leur vie, des méditations, de l'hypnose et des exercices de respiration. Le Viparita Karini est une posture de repos qui apporte détente et lucidité. De quoi aller mieux, des tips, des livres, des recettes véganes ou pas. Ce qui est important, c'est l'attitude intérieure. Le yoga, quoi qu'il en coûte, Quoi qu'il en coûte. c'est ici et maintenant. Bonne écoute. Le yoga, snobisme, curiosité. Bienvenue à toutes et à tous pour cette série Les professeurs. Dans cette série, je vais interviewer des professeurs, experts, débutants ou spécialistes. On n'en parle pas assez, mais faire des cours de yoga, c'est bien, se former, c'est bien, mais après, en fait, il faut se lancer. L'idée étant de comprendre pourquoi ils ont choisi de faire du yoga leur métier. Le yoga, quoi qu'il en coûte, les professeurs, c'est parti. Bonjour à toutes et à toutes pour ce nouvel épisode du yoga, quoi qu'il en coûte, sur la série des professeurs, avec le grand plaisir d'accueillir Céline. Céline est une professeure de yoga qui vient nous donner des cours dans l'espace morning. Une fois de plus, on va en parler. Écoute Céline, bonjour, peux-tu te présenter ? Ouais, bonjour. Alors moi, c'est Céline, je suis professeure de yoga Vinyasa et de yoga Nidra. Voilà, je donne des cours chez Morning 3 fois par semaine. D'accord. Ouais, 2 fois le midi et 1 fois le soir, enfin en fin de journée. Et voilà, qu'est-ce que tu as envie de savoir de plus ? Ton parcours, est-ce que Ok. d'où tu viens, les études entre guillemets, voilà. Ok. Alors, mes parents vivent vers Poitiers, dans un petit village qui s'appelle Sèvres-en-Xaumont. Donc, j'ai grandi là-bas et j'ai ensuite fait des études entre le commerce et le marketing. Donc, entre La Rochelle, Londres, Bordeaux, pour finir comme beaucoup à Paris, où là, j'ai commencé ma carrière dans les agences de publicité en tant que chef de projet. Après, j'ai travaillé un peu plus dans le marketing. J'ai intégré Voyage SNCF à l'époque, Monoprix. Et après, j'ai intégré la Croix-Rouge française, où là, du coup, j'ai utilisé mes techniques en marketing pour travailler sur à la fois de la collecte de fonds et des problématiques de modélisation d'offres de services. Et c'est quoi les techniques de marketing que tu as en tête ? C'est tout ce qui est lié à la prospection digitale, au CRM, au marketing relationnel, qu'on utilise aussi dans les associations pour de la collecte de fonds, principalement. D'accord. Et après, mon métier a un peu évolué vers la gestion de projets pure et dure sur quelle offre proposer, par exemple, aux donateurs de la Croix-Rouge et comment mieux accompagner les publics en grande précarité. Et la Croix-Rouge, c'est un choix sciemment, le côté humanitaire, ou c'est une opportunité ? Non, la Croix-Rouge, ça a été un choix. J'ai été bénévole avant d'être salariée, donc j'ai été bénévole pendant 10 ans. À la fois sur de la maraude principalement, à destination des personnes en situation de rue, en situation d'exil et après des personnes isolées. Et du coup, à un moment dans ma vie, j'ai eu l'opportunité de pouvoir le faire aussi en tant que salarié sur la partie collecte. Et du coup, j'ai lié les deux. D'accord, écoute, c'est intéressant. Et si on parle de yoga, puisque c'est un des sujets du podcast, c'est quoi la rencontre avec le yoga, quoi, comment, et puis après, pourquoi pas évoluer sur les formations Ouais. Alors, il y a le yoga, j'ai rencontré le yoga un peu par hasard, ou pas. En fait, on m'en avait parlé parce que j'avais des gros problèmes de dos et que j'étais une personne assez stressée. Et du coup, on m'avait dit, Céline, essaie de faire 1 heure de yoga par jour, tu verras, ça va changer ta vie. Donc, j'ai fait 1 heure de yoga. Qui t'a dit ça ? C'était mon médecin à l'époque qui m'avait dit que ça allait me relaxer, que ça allait permettre aussi de détendre mon dos. Avec le rythme de vie parisien, j'ai plutôt fait 1 heure de yoga par semaine pour commencer, du yoga Vinyasa. C'était un petit studio dans le 13e. J'ai adoré. Tu peux les nommer, peut-être que...
Ils n'existent plus, c'était Yoga Passion à l'époque. Ah, c'est marrant, parce que pour moi, il y a aussi un studio Yoga Passion dans le 19e, près du canal. Non, là, c'était dans le 13e, c'était rue des Diamants. C'était tout petit. Je sais que Claudia, qui était ma professeure, elle est partie vivre dans le sud pour suivre son chéri à l'époque. Et voilà, donc j'ai commencé le yoga Vinyasa en pratiquant une fois par semaine. En effet, ça a eu un bienfait énorme sur mon corps, notamment au niveau du dos. Je me suis sentie détendue, je me suis musclée, ça m'a fait beaucoup de bien. Et au fur et à mesure, j'ai découvert aussi tout l'univers du yoga, toute la partie méditation, la partie respiration avec les pranayamas. Et j'ai commencé à en faire un peu plus souvent qu'une fois par semaine, 3 fois par semaine, à partir en retraite, à faire des week-ends. À découvrir aussi d'autres types de yoga que le yoga vinyasa. Et du coup, ça a commencé à entrer tout ça dans mon quotidien, à me faire vraiment du bien. Et le yoga est venu à un moment de ma vie où aussi j'ai commencé un gros travail sur moi en termes de développement personnel. Et du coup, ça a alimenté en fait tout ce que je faisais à côté et de façon complémentaire. Donc ça m'a permis d'évoluer, de travailler sur beaucoup de sujets en même temps. Et comment j'en suis arrivée à me former au yoga ? Il y a maintenant 1 an, j'ai pris la décision de quitter mon emploi. Donc j'ai pris un temps de pause, je me suis mise au chômage et j'ai commencé du coup plusieurs formations et notamment une formation de yoga, les 200 heures que j'ai faites en Inde, à Mysore. Juste pour revenir un petit peu sur le départ et le début de ton parcours yogi et yogini, le studio, on te l'avait conseillé, tu as été au hasard, qu'est-ce qui fait Non, j'ai cherché sur Internet à l'époque, pas loin de chez moi, et un soir de la semaine où j'étais sûre de jamais louper le cours. Ça s'est fait vraiment par hasard pour le coup. D'accord, mais d'entrée de jeu, de ce que je comprends, un engagement, si tu voulais être récurrente dans les horaires et tout ça. Je voulais être récurrente, y aller toujours 1 fois par semaine et avoir vraiment ma routine. Et tu étais sûre que ça allait te plaire ? Non, pas forcément. En fait, avant, je faisais beaucoup de danse. J'avais fait de la danse classique et j'avais fait beaucoup de danse quand j'étais ado. Et je me suis dit, le yoga et un yoga en mouvement, comme on me l'avait conseillé au Vinyasa, je me suis dit, je vais peut-être retrouver cet aspect chorégraphie que j'aimais bien. Donc j'ai parié dessus à l'époque. Et le style de yoga, pareil, c'est le style dynamique. Tu n'as pas cherché plus loin. T'as pas... C'est une question, hein. À l'époque, on m'avait parlé du yoga doux, du yoga, du coup, du yin yoga. Ça m'intéressait pas, parce que le yin, c'est hyper intéressant, mais pour des personnalités comme moi, qui réfléchissent beaucoup, qui pensent à 50 choses en même temps et qui ont besoin de bouger, je sais qu'on en a besoin, mais pour le coup, ça correspondait pas à mon besoin à ce moment-là. Et du coup, non, il me fallait un yoga dynamique, et à l'époque, j'avais entendu parler du yoga vinyasa. Et du coup, j'y suis allée. D'accord. C'était plus intuitif que réfléchir. Non, après, les choses sont a priori bien déroulées, vu le parcours. Combien de temps simple yogi, en nombre d'années ? Oula, simple yogi, bien 10 ans. Ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans que je fais du yoga. Alors, avant de combien de temps simplement faire du yoga, et après, tu t'es posé la question de la formation ? Ok, alors j'ai commencé à me poser la question de la formation il y a 2 ans. Donc on va dire simple yogi pendant 8 ans. Non, c'est pour comprendre. Et du coup, je me suis posé la question de la formation il y a 2 ans à peu près, quand je voyais que j'avais envie d'accompagner, d'aider, mais d'aider différemment que ce que je faisais dans un engagement associatif, par exemple. Et en fait, il y a eu un moment, le vrai déclic que j'ai eu, c'est pendant le confinement. J'ai hébergé une maman et sa petite fille qui étaient là à la maison depuis plusieurs mois parce qu'elles étaient à la rue. Et moi, le yoga pendant le confinement m'a beaucoup aidée. Avoir ma routine de yoga m'a beaucoup aidée. Et j'ai commencé à leur apprendre quelques mouvements de yoga pour qu'elles aussi, elles canalisent un peu leur énergie et qu'on fasse une activité ensemble. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, ce serait canon de pouvoir le faire auprès de tout public parce que tout le monde aurait besoin... de ces moments de se recentrer sur soi. Le yoga le permet. Tout le monde a besoin du yoga. Ouais, c'est ça l'objectif du message. On n'insistera jamais assez, faites du yoga. Donc, il y a 2 ans.
Et alors, formation avec l'objectif de devenir prof à temps complet ou professionnellement, comment entendez quoi? C'était quoi ce que tu avais en tête ou ce que tu imaginais Eh bien, au début, je m'étais dit je pourrais faire ça à côté d'un travail classique, comme beaucoup de professeurs peuvent faire. Ça pouvait être un complément. Et puis, en fait, la vie a fait qu'aujourd'hui, ça fait partie d'un accompagnement global pour moi que j'ai envie de proposer aux personnes. Petite question que je me pose, tu dis, comme beaucoup de professeurs ont fait... elles ont un travail ou ils ont un travail puis elles font ça à côté. Est-ce que c'est pas plutôt parce qu'elles peuvent pas faire toujours du yoga qu'elles sont obligées d'avoir un travail à côté? Bah si, complètement. C'est hyper triste comme situation, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de professeurs de yoga. C'est très difficile d'avoir des créneaux fixes dans les studios et de pouvoir en vivre dignement. Ouais, est-ce que c'est même pas impossible? Je sais pas si ça existe. Il y a des personnes qui le font, mais c'est aussi des vies assez difficiles où du coup, t'enchaînes entre 11 et 15 cours par semaine à courir dans Paris. Pour le coup, c'est un vrai engagement et c'est un vrai travail de cœur parce que pour vivre comme ça, c'est quand même... oui, mais d'où ma question parce qu'à l'inverse, moi, j'ai aussi une amie dans mon cercle qui dit, tiens, je vais faire une formation, comme ça, je pourrais donner 1 ou 2 cours en plus la semaine, en plus de son travail. Je lui dis, OK, mais je suis plutôt positif et je trouve que la démarche est sympa, mais je vais lui dire, je lui ai dit, personne t'attend, parce que déjà, pour des professeurs qui veulent faire ça à temps plein, j'ai l'impression, même c'est sûr que c'est compliqué d'avoir un truc stable. Si tu veux juste faire comme ça de temps en temps, d'avoir un groupe d'amis pour qui t'entraîner et commencer, c'est pas évident, mais après... non, je pense que c'est très délicat, c'est très difficile de trouver. Faut être positif et je lui souhaite que le meilleur, mais c'est vrai que voilà, c'est... d'où la précision sur... C'est plutôt ça qui fait que les gens sont obligés de retravailler. Donc, toi, tu t'es dit non, je vais en faire mon métier full-time. Alors, je nuancerais. Je me suis dit, il y a plusieurs choses qui se sont mises en place. Il y a le fait que j'ai eu vraiment l'envie d'accompagner. Et pour moi, l'accompagnement, il n'est pas uniquement sur une discipline. Le yoga est une discipline qui accompagne, qui permet une reconnexion au corps et à l'esprit, et je trouve que c'est fantastique. Mais je considère que la complémentarité des disciplines est beaucoup plus efficace si on veut travailler certains sujets, et même beaucoup de sujets, en profondeur. Du coup, je me suis aussi formée au coaching, et là, je suis en train de me former à l'hypnose pour proposer un accompagnement global en utilisant à la fois du coup le yoga, le coaching et l'hypnose. Et après, il y a autre chose qui s'est mis aussi en place, c'est avec mon père et un ami de la famille de développer, de monter un lieu de retraite de yoga et de méditation dans le village familial pour accueillir à la fois des entreprises, pour des séminaires d'équipe, mais qui seraient orientés bien-être, et aussi pour tout groupe qui veulent faire des retraites de yoga, de méditation, de sophrologie, ce type de choses. Et je pense qu'on en parlera prochainement dans un futur épisode de ce projet qui m'a l'air sympathique et passionnant. Donc, si on revient sur ton propre parcours et ta formation, donc voilà, ça faisait du sens, tu avais comme une vision assez large, tu as fait 3 blocs, yoga, coaching, hypnose. Et une fois que tu as eu ton diplôme ta formation de yoga, déjà, tu as nous expliqué où, quoi, comment, puis après voir comment tu as donné tes premiers cours en tant que professionnel. Yes. Alors, c'est tout récent. En vrai, c'était en juillet. Donc là, on est en novembre. Donc, c'était en juillet. Je suis partie 1 mois en Inde à Mysore, dans l'école qui s'appelle Samyak Yoga. J'ai choisi cette école parce qu'une de mes profs favorites que j'aime particulièrement et que je suis depuis des années s'est fait former là-bas. Et du coup, je suis un petit peu ses traces. Elle est géniale. Et du coup, je me suis formée là-bas. J'étais sûre au moins de la qualité de l'enseignement. Et en effet, c'était génial. On avait vraiment une partie philosophie, une partie anatomie et aussi tout un travail sur le fait de pratiquer sa propre pratique de yoga, mais aussi d'apprendre à ajuster, d'apprendre chaque posture vraiment, on va dire, de la posture la plus basique à la plus avancée,
d'apprendre à enseigner. Et du coup, c'était assez fantastique comme expérience. Il y avait aussi toute la partie mantra, toute la partie pranayama et méditation. Donc, ça a été un mois intense parce que les 200 heures se font en un mois. Donc, on se levait à 5 heures du matin et les derniers cours étaient à 21 heures. Mais c'était assez fou, assez incroyable en termes d'enseignement. Et là, ça m'a... Ouais, non, il y a eu un avant, un après ou... Il y a eu clairement un avant, un après. Ça m'a conforté dans mon choix d'enseigner. Je voulais savoir aussi si tu n'avais pas détourné de ton projet ou l'objectif. Non, ça m'a conforté au contraire dans mon choix d'enseigner. L'ensemble des discussions qu'on a eues et aussi les rencontres avec les autres élèves m'ont permis de redécouvrir sur plein d'aspects. Ça m'a permis de me recentrer sur moi, sur mes besoins. Mine de rien, dans le yoga, il y a quand même toute cette partie philosophie de vie, mode de vie, comment on se positionne en termes de relations avec les autres, mais aussi de relations avec soi-même. Et du coup, tout ce travail-là et tous ces moments d'échange m'ont aussi permis de beaucoup évoluer et ont fait aussi changer pas mal de choses dans mon quotidien. Donc, il y a clairement eu un avant et un après l'Inde. Et justement, pour le après tout près, comment tu t'atterris t'habitais à Paris, j'imagine. Oui. Comment tu t'atterris aux deux sens du terme entre un mois de summum yoginique au fait d'arriver à Paris et de retrouver... c'était quoi ton premier cours? Tu as fait du yoga chez toi? Tu étais dans un club? Comment tu as réussi à faire la transition? Parce que des fois, c'est pas évident de... Clairement, ça n'a pas du tout été évident. J'appréhendais un peu le retour. Ça n'a pas été évident. J'ai changé du coup mon alimentation très rapidement. En fait, là-bas, on mangeait... c'était un docteur en Ayurveda qui nous préparait nos repas. Et du coup, le corps enregistre à quel point c'est bon de manger différemment. Donc, j'ai changé mon alimentation. Tu mangeais mal avant? Je sais pas que je mangeais mal, mais tu vois, je mangeais peut-être pas mal sucré. Je suis assez gourmande, donc je mangeais beaucoup de sucre. Des chiffres. Par exemple, je mange toujours un goûter. Et mon goûter, c'était un goûter qu'on donne aux enfants. Donc, j'ai toujours eu ça. Je peux manger du bonbon, du chocolat. Enfin, assez, et ça, t'as arrêté? Sucré. Ça, j'ai arrêté. Je buvais beaucoup de café. Ça aussi, j'ai arrêté. Là-bas, on n'avait pas le droit. Du coup, ça j'ai arrêté. Je m'interroge moi-même sur ma consommation de café par rapport à l'épisode sur le petit déjeuner, là où Dominique m'a fait peur. Comme quoi, c'est pas aussi bon que ça, le café. Non, en Inde, ils nous ont dit pas de café, c'est tellement agressif pour votre corps. C'est pas du tout fait pour. C'est pas bon pour nous, quoi. Peut-être en 2024. Et pour le coup, je sens vraiment la différence. D'accord. Je remplace par une tisane. Enfin, je remplace par un thé le matin. Parce que ça, c'est OK. Et sinon, à partir de 15h, je bois que des tisanes. Bon, tester, pourquoi pas. Donc là, atterrissage en semi-douceur à Paris. En semi-douceur, reprise de ma pratique de yoga à la maison, principalement à la maison. Mais tu vois, ça a changé beaucoup de choses parce que tu reviens dans un mode parisien. Il faut se relever tôt, mais en même temps, on vit plus tard. Parce qu'en Inde, on se couchait, il était 22h, forcément, t'es dispo à 5h du matin. Là, c'est un petit peu différent. Donc, il faut rejongler avec tout ça. Et je pense qu'après, ton entourage jongle avec la nouvelle personne que t'es et les nouvelles habitudes que t'as envie de mettre en place. Et c'est pas rien. Le terme est fort, une nouvelle personne. Ouais, je pense. Ouais, complètement. Et alors après, est-ce que c'est plus ou moins intime il y a vraiment des gens comme ça qui faisaient partie de notre entourage et à réfléchir, ils n'en font plus partie ou quoi, genre, jusqu'à quel niveau ça a eu un impact? Eh ben, ça a eu des impacts assez forts. Ça a eu notamment un impact sur mon engagement bénévole qui me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et du coup que j'ai arrêté en rentrant d'Inde en me disant que ça ne m'apportait plus autant et que j'avais envie de me concentrer davantage sur ma pratique et aussi sur mes projets que j'étais en train de lancer. D'accord, on parlait un peu d'égoïsme. On en parlait avant le... Ouais, on en parlait, clairement. Que c'était important d'être égoïste pour soi-même, au bon sens du terme, penser à soi en premier lieu, puis après, quand ça va bien, tu peux très bien aider les autres, bien au contraire. Exactement. Mais qu'il fallait penser à soi en premier. Tu vois, mon engagement qui était ancré depuis 10 ans, quand je suis rentrée d'Inde, il n'y avait plus ce lien avec l'engagement. J'ai envie que mon engagement il soit différent, qu'il soit lié au yoga. J'adorerais donner des yogas, par exemple, pour des personnes en situation d'exil. Ça existe? Ça existe, ouais.
Nour. Ouais. Ouais, exactement. Donc j'ai postulé chez eux. J'adorerais donner. Il faut postuler. Faut postuler, ouais. Il y a trop de demandes peut-être. Bah, je pense qu'ils ont beaucoup de professeurs, mais en tout cas, tu postules. Plus de profs que de BD, d'apprentis. Ouais. Je sais pas du tout, mais c'est une superbe asso, c'est magnifique ce qu'ils font. Et ça, par exemple, j'adorerais. Ou donner des cours de yoga dans des EHPAD, pour le personnel soignant, ce type de choses. Mais tu vois, ça a changé mon rapport à l'engagement et à mon quotidien, en vrai. Ouais, ça change aussi. C'est une réflexion. Ouais, est-ce que tu penses que... tu as une sorte de certitude que finalement, grâce au yoga, la personne ira mieux, alors qu'avec le bénévolat, tu n'étais pas sûr du résultat? C'est un grand débat, l'impact qu'on a quand on est bénévole. Tout dépend de notre activité. Mais quand tu es en one-to-one avec quelqu'un qui fait du yoga, c'est un truc un peu basique, mal au dos, et que globalement, il a moins mal au dos, tu sens que le gars ou la personne, la femme, va avoir une posture plus digne, et qu'au final, elle va lever la tête. Peut-être que le résultat est plus concret et plus rapide. Je pense qu'il y a un résultat plus rapide. Et moi, ce que j'aime particulièrement quand je donne des cours, c'est de voir la différence entre la tête ou l'énergie de l'élève qui arrive sur son tapis, qui se dit « j'avais pas très envie de venir, mais je suis quand même venue ». Et le visage qu'il ou elle a à la fin d'Ashavasana. Je trouve que c'est assez fantastique comme sensation et comme observation. Et ça, je trouve ça très chouette, et je trouverais ça très chouette de le voir et de l'associer à un engagement associatif. Mais oui, tu vois moins vite ton impact dans un bénévolat, surtout dans un bénévolat quand on parle de personnes à la rue ou de personnes en situation d'exil, c'est tellement complexe que... Et puis c'est dur. Ouais, c'est difficile d'avoir un impact tout de suite. Ok. Donc, le retour, changement de vie, en termes de côté professionnel, t'étais au chômage, je me souviens plus. J'étais au chômage, je suis au chômage depuis... Sans emploi. Ouais, sans emploi. Je suis sans emploi. En reconversion, voilà. même. Je dirais même, je suis en reconversion. Mais du coup, avant, je travaillais dans l'associatif. Après, j'ai fait 8 mois en tant que gestionnaire d'espace de coworking chez Morning. Voilà, c'est le Morning à chaque fois, on en parle. Il y a toujours un lien avec Morning, c'est chouette. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, non, c'est le moment pour moi de me reposer sur ma vie pro et sur ce que j'ai vraiment envie de faire et de devenir. Et du coup, j'ai pris ce temps off et ça m'a amené à l'entrepreneuriat aujourd'hui et à l'entrepreneuriat dans le bien-être. Ok. Sans les reciter. Non, mais de ce que je comprends, c'est que le job que tu as pu prendre, les jobs que tu as pu prendre post-formation, c'était temporaire. Il y avait... tu avais autre chose en tête derrière? Ou tu croyais que tu allais faire les deux en même temps? À un moment, je pensais que j'allais faire les deux en même temps. Okay. Ouais. À un moment, je pensais que j'allais faire les deux en même temps. Et en fait, je crois que c'était pas possible de faire les deux en même temps, avec ma personnalité. En termes d'énergie, ayant plusieurs activités, quand tu as ton cerveau qui doit basculer de celui qui n'aura rien à voir, faut se prémunir, il faut faire attention à pas se faire chauffer le cerveau, quoi. Ok, donc retour un peu professionnel, et là tu dis non, je vais devenir professeur, coach à temps plein. Et quels sont les cours que tu as pu donner, ta démarche, on envoie un CV, on fait du phoning. Alors clairement, je suis dans cette démarche d'envoyer des mails au studio de yoga et de dire que je suis disponible au moins pour des remplacements. Les démarches, elles varient en fonction des studios. On peut te demander de faire des cours d'essai, on peut te demander d'envoyer des vidéos de toi. Tu considères que tu connaissais du monde dans le monde du yoga à Paris? Non, je connaissais pas grand monde. Là, les cours de yoga chez Morning, c'est vraiment un cadeau de l'univers, parce qu'en fait, je donnais des cours gratuits, comme j'étais pas vraiment professeur avant juillet, en prévenant les personnes, en disant voilà, je suis pas professeur, mais je peux vous faire des sessions gratuites, et que sur des postures que je maîtrise déjà moi bien. Et en fait, c'est 2 colloques de Morning. Et c'est ces 2 colloques-là de Morning qui ont parlé de moi. Et qui ont parlé de moi à Morning. Et c'est comme ça que j'ai pu... Mais surtout, on a déjà parlé de toi dans un épisode, ça me revient. C'est l'épisode d'Akinès, dans Les Apprentis Yogis, qui, elle, faisait du yoga le jeudi à l'époque au Morning. Et le lundi ou le mardi, elle allait
rue Campagne Première, j'ai oublié le studio. Alors, Ouais. Et après, tu travaillais à l'accueil. Oui, je travaille à l'accueil de studio aussi. Et ça, c'était avant ou après la Exactement. formation Ça, c'était pendant ma période de pause. D'accord, Mm. ok. Et oui, ça me revient, parce que vous avez vanté les Michoko qui sont à l'accueil. Exactement. Ça faisait partie C'est des points exactement positifs ça. qu'elle avait mis en avant. D'accord. Et donc, tu étais déjà comme dans ce monde un peu de yoga. Ouais, Mm. pendant ma période de pause, j'ai essayé, oui, de passer un peu plus de temps à faire du yoga. Donc là, je pratiquais plusieurs heures par jour. Et j'ai eu cette possibilité de travailler à l'accueil du studio. Et c'était combien d'heures quoi, je sais pas L'accueil du studio, c'était 4 heures par semaine. Ouais, et qui se décompose comment Ça me fascine toujours, ce genre de short-term contract. Et ben du coup, j'avais 2 heures le vendredi et 2 heures le samedi, par exemple. Ouais, c'est des horaires sympathiques. D'accord. C'était fermer le studio le vendredi soir et ouvrir le studio le samedi matin. D'accord. Ouais. Non, parce que je ne sais pas si tu connais la série Namaste Beaches. Non, c'est une vieille série de 2012. Je la recommande à chaque fois parce que c'est californien, Los Angeles. Ok. Et c'est la vie d'un studio, de quelqu'un qui débarque pour trop bien. devenir professeur de yoga. Mais alors, c'est l'Amérique. C'était il y a plus de 10 ans. Eux-mêmes avaient 10-15 ans d'avance. Donc, il y a tout ce côté fermeture, ouverture du studio, tâche pénible. Où la personne, elle vient en disant je veux sauver le monde. Et finalement, elle se retrouve dans un monde plutôt de panier de crabe et avec le côté que. Et elle avait les tapis de yoga, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est pour ça que je pense à ça. Ouais, donc 4 heures, c'est bien. Après aussi, ça permet d'être dans l'univers, de voir les gens. Ouais, c'est ça, de rencontrer d'autres professeurs. Et ça m'a permis aussi de pratiquer vraiment beaucoup. Du coup, l'année dernière, de découvrir d'autres types de yoga, de m'améliorer en termes d'alignement, de force, de souplesse. D'accord. Donc non, c'était que du bonheur. En vrai, c'était chouette. Oui. Et donc, les mails, tu as fait quoi? Un Google listing de tous les studios à Paris? Exact. Et j'envoie des mails. D'accord. Et tu te déplaces pas? Si je prends des cours dans certains studios, je ressens si ça me plaît ou pas. Et puis, si ça me plaît, j'y retourne et je parle un petit peu de moi. J'essaie de créer du contact. D'accord. On pourrait presque faire un épisode sous couvert d'anonymat, les pires studios à Paris ou un truc comme ça. Non, parce que, alors, pourquoi je dis ça, c'est que moi, j'ai toujours toujours des expériences positives avec les studios. Parce qu'inversement, je m'en fiche un peu de ce que j'ai trouvé. Je cherche pas quelque chose en particulier ou j'ai une pratique un peu binaire, quoi. J'y vais, je suis content, je repars, quoi. C'est pas l'ambiance limite. Si il y a une mauvaise ambiance, ça va m'impacter, mais je vais pas être demandeur de certaines ambiances ou je peux te faire des contacts et tout ça. Et pareil, sur un autre épisode avec Dominique, elle me parlait d'expériences plutôt très négatives dans un studio, avec le côté hautain, prétentieux, voire de la méchanceté. Bon, donc c'est pour ça, la démarche de dire tiens, je vais d'abord faire un cours et je vais voir si l'ambiance est bonne, au moins le ressenti. Je trouve ça plutôt positif, quoi. C'est que de tomber dans un traquenard où finalement ils vont te prendre et puis tu t'aperçois que non, c'est pas des bonnes personnes, quoi. Donc là, tu donnes des cours pour Morning à base de combien d'heures par semaine? C'est 3 heures par semaine chez Morning. Et après, pour le moment, j'ai un cours particulier. Et j'ai un cours pour moi, enfin 2 mois. Morning, il nous donne une salle, 1 heure par semaine offerte, en plus de nos cours. Et du coup, moi, j'ai un cours qui est ouvert le lundi soir. D'accord, donc s'ils te proposent, pareil, sans faire... franchement, une fois de plus, on n'est pas sponsorisé, mais que je répète, Morning, c'est des espaces de coworking, plutôt grands, sont que parisiens. Il y en a beaucoup, 10, 15 dans Paris, ça va pas grossir. Et c'est plutôt des lieux à espace, quoi. Il y a des espaces, hein. Il y a des salles, il y a du confort, et même un studio de podcast, je ne sais plus dans quel centre, bref. Et donc, eux, ils te proposent de prendre gratuitement une salle et tu en fais un peu ce que tu veux, quoi. J'en fais un cours. D'accord. Et ça, donc ça fonctionne, quoi. Il y a du monde qui vient? Pour l'instant, non. D'accord. Non, mais genre, pas de tabou, c'est ça qui m'intéresse. Moi, pour l'instant, il y a mes amies, quand elles ont le temps. Ouais. Et non, on n'en parle pas assez, mais faire des cours de yoga, c'est bien, se former, c'est bien, mais après, en fait, il faut se lancer. Ouais. Et il faut les trouver, les élèves. Et comment justement, c'est qui est intéressant, qu'est-ce que tu fais comme action pour
C'est toute la réflexion que j'ai en ce moment. Moi, je suis partie aussi d'un groupe d'entrepreneurs, du coup, pour me former et être accompagnée. Donc là, je suis en train de modéliser un peu mon offre de service. Je suis en train de réfléchir sur comment communiquer. Aujourd'hui, ça passe beaucoup par Instagram. Et moi, j'avoue, Instagram, c'est pas... La mise en avant, parfois, peut me gêner. Et du coup, je suis en train de travailler sur moi pour arriver à trouver le juste milieu. Te gêner ou ça t'intéresse pas? Parce que moi, limite, je pourrais le faire, parce qu'on en a parlé aussi, pareil, un petit peu avant l'enregistrement, mais moi, c'est que ça m'intéresse pas. C'est pas que j'accroche pas, mais je vois pas trop l'intérêt. C'est sûrement un souci de génération, mais il y a un moment où le game m'amuse pas, quoi. Non, je pense que c'est vraiment... La mise en avant de moi me gêne parce que accompagner, c'est pas me mettre en avant, c'est plutôt... Le côté narcissique qui te fait peur. Ouais, exactement. C'est-à-dire que je veux... Comment trouver les justes mots pour parler de sujets d'accompagnement tels que le yoga, l'hypnose ou le coaching et parler de moi. C'est un peu ça qui me gêne, la mise en avant par l'image. C'était quand même... là, il y a 10 jours, j'ai fait mon premier shooting photo avec un ami photographe. Il faut oser. Il faut se voir à l'image en legging, qui est, franchement, parlons-en, le legging, c'est pas toujours ce qui te met le plus en avant. C'est d'accord. En fait, c'est tout ça. C'est aussi... En fait, c'est très lié au rapport à soi, quoi. Tu t'étais jamais vu en legging? Si, je me suis vue en legging, mais pas à travers un appareil photo professionnel où vraiment, là, pour le coup, le moindre petit bourrelet, tu le vois, quoi. D'accord. La cellulite sur les cuisses, tu le vois avec ton legging. Mais tu vois, c'est tout ça qui est... c'est pas rien, en vrai. C'est pas rien. Et du coup, te dire que tu vas les publier, créer le contenu, on te parle de fréquence, mais en disant qu'il faut être... il faut parler tous les jours, mais qui a quelque chose d'intéressant à dire tous les jours? Moi, je ne sais pas. Et du coup, voilà, tu vois, c'est toutes ces questions. Il y a un secret. Ce qui se passe depuis quelques mois, c'est ChatGPT qui génère ce que tu vas dire d'intéressant pour toi. Donc après, malheureusement, c'est pas la qualité du contenu, c'est, comme tu as dit, le côté régulier, la régularité, et qui va répondre en face à un algorithme et qui va comprendre des choses, et c'est un jeu de dupes presque. D'accord. C'est là où je dis que moi, ça m'intéresse pas. Parce que si tu as une méthode un peu froide où tu appliques des choses, il faut quand même une sorte d'engagement côté follower, mais potentiellement, tu peux, sans compter aussi le fait d'acheter aussi des faux comptes pour commencer à lancer une dynamique, une vraie fausse. Donc, il y a des stratégies, mais alors, la réponse à qui qui peut le faire, c'est que c'est un métier à part entière. C'est un métier, donc tu as forcément 1 voire 2 heures par jour potentiellement. Après, il y a des techniques où tu peux faire toute une journée, et après tu vas planifier. Mais c'est un vrai travail. C'est un vrai travail, et si on l'aime pas, c'est vrai que c'est pas la partie la plus sympa, quoi. Tu vois, se lancer dans les métiers d'accompagnement, aujourd'hui, la communication, elle passe par Insta. C'est un vrai sujet, c'est des vraies techniques à avoir. C'est plein de questionnements, en vrai. Et avant d'aborder le sujet du yoga en entreprise, parce que c'était un des points de départ aussi de l'échange, les studios en ligne de yoga aussi, j'ai l'impression que c'est alors, ça marche, ça c'est sûr, qu'il y a une sorte depuis post-Covid, il y a pas un renouveau, mais une sorte de redécollage, ça existait un petit peu avant. Ça, tu y as pensé? Oui, j'y ai pensé. Et alors? Que par rapport à l'image, tu dis le fait de se filmer, là pour le coup, ça touche à au même questionnement chez moi. Et, alors, peut-être moins risqué, et sur un autre sujet, tu peux faire aussi de l'hypnose. Ouais. Là, c'est la voix. La voix, ou même, je suis formée au yoga nidra. Le yoga nidra, c'est la voix. Ça, c'est différent pour moi. C'est plus accessible, plus simple. Mais se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est plein de sujets. Enfin, ça touche à nos propres limites et blocages. Donc, c'est aussi intéressant. C'est un vrai chemin. Après, il y a des techniques aussi simples. On maîtrise moins les résultats, mais je pensais à Emma qui, elle, propose dans des épisodes du yoga au parc Montsouris, pareil, jeune prof, et à un moment, elle a commencé par mettre des affichettes dans la rue. En disant, cours de yoga à 11h au parc Montsouris, donc il faut être créatif, et puis après, c'est toujours pareil, ça c'est le marché, soit tu rencontres les personnes. Et tu t'es donné, par rapport à ce cours du lundi soir, il y a un objectif où tu
Quand est-ce que tu vas dire à tes copines, les filles, venez plus, j'arrête? Ou c'est quoi le point de bascule? Il n'y a pas de point de bascule pour le moment. Je continue jusqu'à ce que ça prenne. Alors dis-le, c'est le lundi soir ou ça? C'est le lundi soir, c'est au morning Pont de l'Alma. Ok. C'est de 19h à 20h. Et c'est 60 minutes de yoga vinyasa. Ok. Et non, je réfléchissais au côté pont de l'Alma, je vois pas où le bâtiment, mais c'est pas grave. Ok. Donc les cours au morning, ton heure à toi. Et est-ce que tu as encore d'autres cours là? Non. Pour l'instant, j'ai pas d'autres cours. D'accord. Tu as dit que tu allais former, donc la partie coach, ça c'est fini, la formation. Ça c'est fini. Et hypnose, ça se termine à la fin du mois de janvier. D'accord. Et tu vas après remettre une sorte de redynamique pour repackager ton offre, de ce que j'imagine. Exactement, pour avoir du coup un accompagnement qui comprend les 3 disciplines en même temps. Et travailler du coup à la fois sur le corps, sur l'esprit et sur l'inconscient. Ça c'est... Quand on en a parlé pareil, l'hypnose c'est assez efficace, magique et puissant surtout. J'aimerais bien aussi qu'on revienne un petit peu donc, sur le côté cours de yoga en entreprise, ou du moins en espace de coworking, où en face on a un public plutôt corporate, comme on dit. Oui. Donc pareil, que les gens imaginent, c'est que dans les espaces de coworking, il y a 2 typologies, voire 3 de personnes. C'est que tu as des gens qui vont être à la journée, tu as des gens qui vont être freelance, indépendants, ou des gens qui vont avoir leur société en tant que salarié qui est à Bordeaux ou à Lyon, mais qui vont être dans un bureau tout seul. Donc nous, c'est ce qu'on appelle le bureau partagé, c'est là où je suis. Et après, il y a des vraies sociétés de 4, 5, 10, 20, 50 personnes, même la téléphonie, là, ils sont moins 80. Donc voilà, en face, tu as vraiment des gens qui sont au travail. C'est pas forcément que baby-foot et dîner et déjeuner convivial, c'est un cadre de boulot, quoi. Et donc, ça serait quoi ton approche et alors conclusion peut-être pas, mais ton ressenti sur ce public qui vient à un cours sans trop être régulier, sans forcément être engagé, ou qui découvre le yoga? Je trouve ça très chouette d'avoir des personnes qui viennent découvrir le yoga, qui se disent « Ok, je vais profiter de ce moment-là » et surtout qui ont... on va dire, le courage de prendre cette heure-là dans la journée, parce que je sais que c'est compliqué et qu'on peut vite se dire non, je ferai la semaine prochaine. Et quand je vois des personnes le faire et même certaines revenir, je trouve ça assez fantastique pour elles. Donc ça me fait très plaisir. J'ai des personnes régulières quand même. En général, il y a toujours 2-3 réguliers par cours, ce que je trouve assez génial. Et puis, ce que je vois, c'est que des opportunités. En vrai, je vois que des personnes qui ont envie de découvrir, qui ont envie de se faire du bien, de prendre un moment pour elles. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir leur offrir ça. Et encore plus dans leur journée de travail. Et inversement, tu as eu alors, pas toi perso, mais des mauvaises expériences, quelqu'un qui se dit, zut, finalement, qu'est-ce que je fais là, le yoga, qui part au bout d'un quart d'heure? Personne n'a quitté le cours. Personne n'a quitté le cours. C'est pas forcément à toi, non, mais des gens qui seraient mal... Il y a une personne qui m'a marquée, c'était dans mes premiers cours d'ailleurs que je donnais, qui m'a dit c'était super, mais je suis pas assez souple, alors je vais arrêter de venir et je vais laisser la place à quelqu'un qui peut être souple et qui pourra faire les postures. Et ça m'a marqué, parce que ça a touché plusieurs choses chez moi. Déjà, ça m'a mis en colère de cette espèce d'imaginaire qu'on a du yoga, où il faut forcément être souple quand on fait du yoga. Ouais, voilà, c'est ça, on va forcément toucher ses pieds à chaque fois. Et la réalité, elle n'est pas là, et elle n'est même pas là pour tous les profs, et encore moins au début. Et du coup, je me suis dit, faut vraiment casser les codes de ça. Et après, ça m'a touchée dans le sens où le yoga est quand même une pratique qui est pas qu'un sport, c'est une pratique philosophique, c'est un mode de vie et du coup il est accessible et il doit le rester pour tout le monde. Et cette femme avait et elle a toujours sa place plus que n'importe qui, enfin autant que n'importe qui en tout cas. Et du coup je me suis dit ah ok, c'est intéressant de voir ce qu'on peut toucher avec juste 1 heure de cours de yoga. D'accord. Et tu penses que c'était vrai son excuse? Ou
Le fait de ne pas être souple était vraiment dans la théorie. Je pense que il y a beaucoup de gens qui le sont. Hein, donc je pense que c'était sincère parce qu'elle est venue vraiment me voir en aparté à la fin. Et il y a eu de la déception, elle Elle était, j'ai senti une forme de déception en disant qu'elle n'avait pas réussi. Et il y a aussi ce rapport-là. On ne peut pas louper sa pratique de yoga. Non, on peut avoir du mal à s'y mettre. Oui. On en sort toujours grandi, du moins, c'est toujours bénéfique. Mais c'est que des fois, ça peut être compliqué d'aller sur le tapis, quoi, compliqué. Comme toutes les activités sportives, bien sûr. Quoi, ou toutes les activités. L'homme, quoi, l'être humain est paresseux. Moi, tu me fais faire du crossfit, je meurs. Hein. Enfin, je n'y arrive pas. Enfin, c'est très puis compliqué. Après, faut avoir un peu de plaisir. Puis il y a le professeur, l'environnement, il y a beaucoup de paramètres. Donc, cette personne n'est pas revenue. Est-ce qu'il y a, à l'inversement, des gens qui ne connaissaient pas le yoga et qui maintenant sont devenus accros? Pas accros, ou du moins réguliers. Puis, Écoute, j'ai plusieurs personnes qui sont régulières. Je pense notamment à un jeune homme qui vient à mes cours et il découvre le yoga. Il vient toutes les semaines et il progresse et c'est génial. Une femme aussi qui vient toutes les semaines depuis début septembre et tu la vois progresser et je trouve ça fantastique. Elle n'avait jamais fait de yoga avant. Elle n'avait jamais fait de yoga avant. Ça m'intéresse pour la série des apprentis. Je te la présenterai. Le côté positif originel du yoga, qu'est-ce qui fait là qu'on accroche et qu'à la fin on se retrouve à faire 3 cours par semaine. D'accord. Et donc le public des gens en entreprise, c'est un bon public pour toi. Oui, je pense que c'est... En fait, ce que je trouve génial, c'est que du coup, c'est forcément... en tout cas, c'est comme ça que moi, je le ressens. C'est forcément des personnes qui sont motivées à prendre du temps pour elles, puisqu'elles le font... elles choisissent de s'extraire de leur lieu de travail, de leur quotidien et aussi de leurs collègues pour prendre du temps pour elles. Et je trouve que c'est courageux. Donc moi, je trouve que c'est un super public. Et est-ce que tu penses que c'est une bonne façon de promouvoir le yoga ? Oui, je trouve que c'est un excellent moyen de promouvoir le yoga. Je trouve que c'est un excellent moyen de prendre soin de ses salariés, un excellent moyen de prendre soin de la société que d'introduire des pratiques de bien-être dans un lieu de travail. Ouais, ou dans la journée de vie. Dans la journée de vie. Mais comme là, on parle de yoga en entreprise... Tu as raison, on parle de travail, mais si on va encore plus... C'est lié au travail, mais à réfléchir, on pourrait très bien imaginer qu'il y a des cours de yoga gratuits dans la rue avant d'aller au travail, un peu comme ce qui peut se passer en Chine avec le tai chi ou d'autres pratiques. Donc c'est pour ça, c'est sûr que si l'employeur propose ça, mais si la société influe ça aussi, logiquement, on y gagne tous. Le classique, c'est le yoga dans les écoles qui arrive de plus en plus. Ça, c'est top. Et en espérant que les futures générations garderont quelque chose. Mais je pense que oui, il n'y a pas de raison. Moi, je dis toujours que même si on arrête, on y revient toujours à un moment. Donc voilà. Écoute, je te remercie. C'est moi qui te remercie. On va surtout aussi se revoir. Parce que le cours du mardi prochain, je ne suis peut-être pas encore inscrit, mais... J'ai l'impression qu'on n'est pas forcément obligé d'être inscrit pour venir par rapport à l'appli. Et puis... Ne dis pas ça, Morning. Normalement, tu dois toujours t'inscrire. Je sais bien, moi je le fais, sauf qu'une fois sur deux, on ne peut pas. Donc, je tente ma chance. Il y a toujours une petite place. Et puis surtout, on va faire d'autres interviews par rapport au projet que tu fais avec ton papa et l'ami. Avec plaisir. Ça sera intéressant à suivre. Et puis voir comment cette démarche de promouvoir le yoga va s'inscrire de plus grand par rapport à ce projet, quoi. Merci beaucoup, Céline. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Et voilà, le yoga, quoi qu'il en coûte, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous laisser un commentaire ou un avis sur Apple Podcast ou Google Podcast. Ça nous fera plaisir. À très bientôt.